Et alors, on cherche par tous les moyens. On cherche par tous les moyens à faire plaisir à ce Dieu-là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai compris que Jésus-Christ était mort pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce soir, j'aimerais nous ramener dans cette pensée. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé dans notre vie? La Bible nous invite souvent, elle nous dit souvent, vous avez oublié votre premier amour. Et j'aimerais que, des fois, on puisse revenir un peu en arrière. Et j'aimerais nous poser à tous la question, mais qu'est-ce que, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, pourquoi on a accepté Jésus-Christ dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a peut-être cru à ce moment-là, quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie? Quand Jésus-Christ est venu, dans quel état nous étions? Comment nous étions? Et pourquoi nous avons fait ce choix? Ce choix, voyez-vous, si je prends les deux fils, quand le père dit, il demande si quelqu'un va au champ, je ne me rappelle plus bien, je sais longtemps que j'en parle plus, mais il y en a un qui va dire à son père, moi je vais aller au champ. Et l'autre il va dire, non, je ne vais pas aller au champ. Mais on voit, quoi, que au moment où ils se mettent en marche, il y en a un qui change d'opinion et l'autre change d'opinion. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que celui qui a dit non puisse changer à l'inverse. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est donc passé, ou se rappeler qu'est-ce qui s'est donc passé quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Et pourquoi donc j'ai fait cette rencontre de Jésus-Christ dans ma vie? Pourquoi j'ai donc fait cette rencontre de Jésus-Christ? Parce que cette rencontre, elle est fondamentale dans ma vie. Elle est le point de départ de ma nouvelle vie. Cette nouvelle vie, que Dieu a dit, avant, vous étiez mort. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle vie. Tout va être nouveau. Alors, j'aimerais nous poser la question. Est-ce que tout est bien nouveau? Est-ce que tout a bien changé? C'est des questions difficiles. C'est des questions difficiles à répondre. Parce qu'on peut répondre à cette question en disant, oui, ma vie est devenue nouvelle parce que Jésus-Christ l'a dit. Je peux le dire. Et bien, je peux aussi dire, c'est vrai qu'il l'a dit, mais au fond, elle n'est pas si nouvelle que ça, cette vie. Est-ce que Jésus est menteur? Non, jamais. Jésus-Christ, il est, 1, le chemin, 2, la vérité, 3, il est la vie. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Quand on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, c'est parce qu'on a compris qu'on était pécheur. On a compris une chose, je voudrais vous rappeler cette chose qu'on a compris. On a compris qu'il y avait quelque chose qui nous séparait de l'amour de Christ. Il y a quelque chose qui nous séparait. Voyez-vous. Vous savez ce qui nous séparait de Dieu? Le péché. Le péché faisait quoi? Il nous empêchait d'avoir une relation avec notre Père. C'est ça la vie d'avant. Ça veut dire la vie d'avant, on vivait dans l'illusion d'une certaine façon de vivre, une éducation. Et quand on a rencontré Jésus-Christ dans notre vie, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Sa mort a permis que nous puissions être réconciliés avec lui. Ça a ouvert le chemin qui avant était fermé. Ça a ouvert un nouveau chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est vraiment Jésus-Christ. Or, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ a ouvert ce chemin pour nous. Voyez-vous, quand on parle de chemin, on va rentrer tout doucement. Non, pourquoi? Quand Jésus-Christ se présente et dit « Moi, je suis le chemin », on peut se poser la question, on peut dire « Jésus-Christ est le chemin », mais il y a plusieurs chemins. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Est-ce que dans votre vie, dans ma vie à moi, est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Mais Jésus dit, moi, je suis le chemin. D'accord? Je suis le chemin. Ça veut dire que, en dehors de Jésus,
Pour celui qui a compris que Jésus-Christ était mort pour lui, il n'y a pas d'autre chemin. Ça veut dire qu'il n'y a un seul chemin. Et c'est Jésus. C'est Jésus-Christ notre chemin. Ça va, Jean-François? Oui, il y a un deuxième chemin qui mène à la perdition. Oui. Et encore même un troisième. Il y a plusieurs chemins. Il y a même un troisième, parce que, attention, on va y arriver. Hein. Il y a 3 chemins même. Hein. Parce qu'on croit toujours que le péché nous empêche de tout faire. Hein. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est que moi, qui ai accepté Jésus-Christ, comme vous tous qui avez accepté Jésus-Christ, je vais vous dire une chose. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Amen. Ni sur vous. Amen. Ah, et pour autant, il y a encore un chemin. Même si le péché a été aboli, ça veut dire que Jésus a mis un terme à ma vie de pécheur. Pour autant, est-ce que je suis toujours dans le chemin de Dieu? Non. Pour autant, Jésus a dit, moi, je vous ai rendu libre. Il dit que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis libre. Si je pars du principe que seulement le péché m'amène à désobéir à Dieu, si Jésus-Christ a vaincu le péché et que je suis libre, tout est réglé. Ça veut dire que logiquement, je devrais toujours rester sur ce chemin. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Puisque Jésus-Christ m'a libéré du péché. Or, Jésus-Christ m'a bien libéré du péché. Mais malgré que le péché n'est pas, je peux encore aller de travers. Parce que quelqu'un a pu définir vraiment qu'est-ce que c'est le péché. C'est quoi le péché? La désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu. Désobéissance. La désobéissance à Dieu. C'est-à-dire on pêche quand on ne fait pas la volonté de Dieu. D'accord? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? On espère. Non, on fait la volonté de Dieu. On essaye. Est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. C'est bien ça. Or, Dieu va dire dans la Bible, vous le connaissez bien, il dit mon peuple meurt par manque de connaissance. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire que, quelque part, je dois connaître la volonté de Dieu pour déjà faire la volonté de Dieu. Or, si je ne la connais pas, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Je ferai sûrement une volonté, mais pas celle de Dieu. Donc, je dois connaître la volonté de Dieu. D'accord? Maintenant, vous tous qui êtes là, moi je suis sûr d'une chose. C'est que nous tous qui sommes là, on connaît la volonté de Dieu. Et pour autant. On ne connaît pas toute la volonté de Dieu, en partie. On connaît en partie la volonté de Dieu. Ouais. En partie. Mais est-ce que pour suivre Dieu, il faut connaître la totalité de la volonté de Dieu? Non. Non, c'est pas écrit. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il faut connaître tout Dieu pour servir Dieu? Non. Mais celui qui doit connaître tout Dieu pour servir Dieu, il va mourir. Parce que Dieu est infiniment puissant, infiniment. D'accord? Mais ça pourrait être une excuse. Ça pourrait être une excuse de dire, ah, tant que je ne connais pas bien Dieu, hein, je ne peux pas le suivre. Hein? Ou alors j'en connais l'autre, des excuses. Tant que je ne me trouve pas parfait, je ne peux pas suivre Dieu. Parce que pour suivre Dieu, il faut que je sois parfait. C'est pas ça? Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut être parfait pour suivre Dieu? Mais si on attend d'être parfait pour suivre Dieu, on ne suivra jamais Dieu. Et pour autant, vous savez comme moi que certains d'entre nous essayent d'être parfaits pour suivre Dieu. Exactement. Ou alors ils se prennent une excuse en disant « Tant que je n'aurai pas arrêté de fumer, je ne pourrai pas aller à l'église. » Hein? Et là, Satan a gagné. Parce que Satan, il a fait son travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis le doute. Simplement le doute en disant « Est-ce que tu es sûr, Marion, que si tu vas à l'église, on ne sentira pas dans ta bouche la cigarette et on ne te jugera pas? » Est-ce que c'est pas aussi simple que ça, en fait? Mais là, quand on nous regarde sur cet aspect-là, on voit notre fragilité. Or, nous sommes forts en Christ. D'accord? Donc, nous voyons que dans notre vie de tous les jours, nous croyons que Jésus-Christ nous a sauvés. Amen. Nous croyons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, nous ne croyons plus en Dieu. Ça s'est arrêté. Je crois que là, ça s'arrête.
Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce que je crois tout le reste? Est-ce que je crois tout le reste? Est-ce que je crois que quand il dit que je suis victorieux, je suis réellement victorieux? Est-ce que je crois que quand il dit je suis saint, je suis réellement saint? Amen. Mais est-ce que quand Dieu dit je suis victorieux, est-ce que je l'ai vécu cette victoire de Dieu? Est-ce que je l'ai vécu dans ma vie cette victoire de Dieu? Est-ce que je l'ai vécu? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit? La connaissance c'est quoi? Rappelez-moi, qu'est-ce que c'est la connaissance? Qu'est-ce que c'est la connaissance pour vous? C'est de savoir que tu es victorieuse ou de vivre la victoire? Il y a une chose fondamentale entre les deux. Il y en a qui se contentent du peu, disent mais moi je sais que dans toutes circonstances nous avons la victoire, mais il n'a jamais la victoire. Et il y a celui qui sait qu'il est victorieux, mais il va confronter cette victoire parce qu'il veut la vivre. Cette victoire, elle doit faire partie de sa vie. Or, si Dieu ne nous a pas laissé la victoire, il nous a laissé une illusion. Or, Dieu ne nous a pas laissé une illusion. D'accord? Donc, comprenons bien les choses. Dieu a fait un certain nombre de choses pour chacun d'entre nous. D'accord? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a manifesté son amour pour nous. Ça veut dire que la première chose que Dieu nous a montré, c'est qu'il nous aime. Là, on va s'arrêter juste 2 minutes. Parce qu'il faut bien comprendre cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Dieu vous aime? J'aimerais bien savoir. Si quelqu'un peut dire un mot, s'il a envie de dire un mot, moi je vous dirai ce que ça veut dire pour moi que Dieu m'aime. Mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire, quand il dit, quand vous passez devant, vous témoignez, vous dites, ouais, Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu... Mais ça veut dire quoi? Qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Il t'a fait passer le permis, tu as réussi tes examens, tu as plus de nourriture qu'un autre, tu as de l'argent, c'est quoi Dieu t'aime? C'est quoi Dieu t'aime? Parce que Dieu, il est mort pour moi. Ouais. Il était à la croix, il a signé pour moi. Moi, c'est... Voilà, Dieu, même que... Voilà. Dieu t'aime parce qu'il est mort pour toi. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Il a manifesté son amour en clouant son fils à la croix. Voilà, il a manifesté son amour. Mais ça, c'est le début. Oui. Maintenant, tous les jours de ta vie, ce Dieu, il t'aime. Oui. C'est quoi qui t'aime? Il prend soin de moi. Il prend soin de vous. Il prend soin de moi. Il prend soin de vous tous. En faisant quoi? Ben, on nous garde. En vous gardant de quoi? De tout. Mais c'est quoi tout? Des maladies. On a un travail, on a à manger, on a donc le plan parfait de Dieu, c'est que tu aies un travail, à manger, que tu sois en bonne santé et que tu réussisses dans la vie. Bah ouais. C'est ça le plan de Dieu. C'est une partie. C'est une partie du plan de Dieu. Mais quel est donc le plan de Dieu alors? Bah, c'est qu'on soit sauvé quand même. Le plan de Dieu, mais t'es sauvé là. Bah oui, je suis sauvé. Là on est en train de parler, qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu, nous qui sommes sauvés. Nous qui sommes sauvés. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas sauvés. Là, moi, je parle des gens qui sont sauvés. Dieu a manifesté son amour à des gens qui étaient pécheurs, qui n'avaient aucune communication avec lui. Il a manifesté son amour en disant, moi, je t'aime tellement qu'au lieu que toi, tu meurs, moi, je meurs à ta place. Ça, c'est la manifestation de l'amour. D'accord? À côté de ça, Dieu a un plan. Dieu a un plan parfait qui va s'accomplir. Combien de plans il y a dans ce monde? Dieu il a un plan pour chacun d'entre nous. Voilà, il y a un plan pour chacun d'entre nous. Ouais. Mais en dehors du plan de Dieu, il n'y a pas de plan. Il n'y a que le plan de Dieu. D'accord? On ne peut que être dans le plan de Dieu où on n'est nulle part. Parce que tout ce qui est en dehors du plan de Dieu, c'est la mort. C'est rien, ça n'aboutit à rien, ça va loin, ça ne fait rien. Donc, de manger, de boire et de réussir sa vie, ça ne mène pas dans le plan de Dieu. Non, non. Donc, quand je comprends que Dieu m'aime, dans son amour, je comprends que dans l'amour de Christ, il est mort pour moi, mais dans cet amour, il veut que je sois en Christ sur le chemin de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut, bien entendu, il a manifesté son amour sur la croix, mais Dieu a un plan pour toi. Son amour se traduit dans l'application de ce plan dans ta vie. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Comment tu pourrais donner la vie à ton enfant et le laisser se perdre dans un chemin ou frôler les falaises pour qu'il tombe à un moment donné ou l'autre? Non, jamais tu feras ça.
Jamais tu ne feras ça. Tu seras toujours derrière pour lui donner la main et l'attirer à toi. C'est vrai ou pas? Or, Jésus fait exactement pareil. Il fait exactement pareil. L'amour de Christ, il va à un point inimaginable pour l'homme. Il ne le découvre pas dans sa totalité parce que l'homme a d'autres préoccupations que le chemin de Dieu et le plan de Dieu. Donc il ne perçoit pas, comme Albert a dit, il ne perçoit pas la grandeur de cet amour qui a été manifesté. Or, nous devrions, à travers nos supplications, demander à Dieu de nous faire saisir qu'est-ce qui s'est passé sur cette croix. De nous faire saisir. Vous savez, Dieu t'aime tellement que des fois, il est prisonnier de toi. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Dieu est prisonnier. Pour autant, Dieu n'est pas prisonnier. Quand on parle de Dieu, on dit Dieu est tout-puissant. Comment peut-il être tout-puissant et prisonnier de toi? Dans son amour, il s'est rendu prisonnier pour toi, pour te sauver. Tu comprends? Donc je veux dire, ça c'est le début, on se rappelle de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Si quelqu'un a fait quelque chose pour moi, je ne sais pas. Je vois Daniel, des fois il fait des choses pour moi. Mais comme il a fait des choses pour moi, moi je suis reconnaissant, j'ai envie aussi de lui faire quelque chose pour lui. Parce qu'il a fait quelque chose pour moi, alors j'ai envie de faire quelque chose pour lui. Ou pour chacun d'entre nous. Quand quelqu'un fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, il a envie de faire quelque chose pour lui. C'est ce que nous avons envie de faire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons envie de faire quelque chose pour Dieu. Ça c'est beau, hein? Ça c'est magnifique. On a envie de faire quelque chose. Et souvent on fait quelque chose pour Dieu. Mais on le fait nous-mêmes. Hein? On fait nous-mêmes. Hein? Nous-mêmes. Hein? Pour autant, attention, n'oubliez pas une chose, hein? C'est que quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, Jésus a dit, vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, on le comprend comment ça? Comment on comprend que toutes choses sont devenues nouvelles? Vous devriez savoir la réponse à ça. La réponse qui est là, elle devrait être connue de tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous croyez que Jésus-Christ est mort, vous croyez qu'il vous a sauvé, et vous êtes arrêté là. Ça suffit à votre petit bonheur. À notre petit bonheur. Parce qu'une fois que Jésus-Christ est mort et que je suis sauvé, ça c'est les deux points importants pour ma vie. L'autre, le dernier point, ça c'est moins important. En fait, il a réalisé tout ce que j'espérais, c'est de vivre éternellement avec lui. On n'est pas ça, on n'est pas là, on est arrivé là. Mais vous savez que Jésus a fait plein d'autres choses après. Et ces choses-là, elles doivent s'accomplir dans notre vie. Comment elles peuvent s'accomplir dans notre vie? Quand Jésus dit, moi je me pose la question, je me dis, Mario, Jésus a dit, tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que si je fume, et je n'ai plus envie de fumer, parce que j'estime que la fumée, je prends un exemple, hein, je ne regarde personne, hein, mais par exemple que la fumée ou la boisson, ou peu importe, fait partie de mon ancienne activité, elle ne devrait plus être à ce moment-là une de mes priorités dans ma vie. Elle ne devrait plus être là. Elle devrait disparaître parce que Jésus-Christ a simplement dit que je serai une nouvelle créature. Or, si elle persiste dans cette voie, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Jésus dit la vérité, il est la vérité, mais que moi, je ne crois pas dans cette vérité. Parce que la Bible, elle dit bien, si vous aviez un grain de foi, vous diriez à ces montagnes de se jeter dans la mer et je jetterai dans la mer. Ça veut dire que cette parole, pour qu'elle opère dans ma vie, il faut moi que j'y croie. Ça, c'est un bon point de départ. Ça veut dire que si elle n'opère pas, non, c'est pas vrai. Il faut d'abord la connaître, hein, ça veut dire que la parole. Si je connais bien cette parole, si je connais bien la parole, et on en a parlé, on n'a pas arrêté de parler ici de cette parole, on va arriver au point après. Hein. On a parlé de cette parole tout au long de ce mois-ci. La Bible, elle dit des choses.
elle explique des choses aux gens. Et tous ici, tous connaissent toutes les choses qu'il y a dans cette parole. Pour la plupart des choses, hein, si on dit celui qui cherche trouve, vous connaissez. Hein. Là où est ton cœur, est ton trésor, hein, vous connaissez la parole de Dieu qui explique jour après jour les règles de base de la vie chrétienne. D'accord? Ça veut dire qu'en ayant la connaissance de cette parole, je remarque une chose, je parle pour moi, c'est que si je n'ai pas assez de foi, elle ne se matérialise pas dans ma vie. Bah oui. Il faut que je croie dans cette parole Amen. pour qu'elle devienne la réalité. Amen. Amen. La réalité. Donc, Concret. je peux souvent marcher en disant, Seigneur Jésus, tu es sympa, tu m'as dit que je suis une nouvelle créature, mais pour l'instant je ne vois rien, hein. je suis là. Hein. Et puis si pour toi, arrêter de fumer c'est une nouvelle créature, pour moi ça me suffit pas une nouvelle créature, mais qu'est-ce que ça veut donc dire une nouvelle créature? C'est quelque chose de nouveau. Bien sûr. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui ne ressemble pas à ce que j'étais avant. C'est quelque chose qui se voit. Quand je fréquente les gens qui m'entourent, ils doivent me dire, mais Mario, qu'est-ce qui a donc changé chez toi? Voilà. Amen. C'est ça que ça doit produire. Une nouvelle créature, c'est ça. Or, avec le temps, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est simplement habitué à espérer que cette nouvelle création arrivera peut-être un jour avant qu'on meure. Hein. Mais est-ce qu'on a provoqué un choc vis-à-vis de notre entourage, de notre transformation? Oui. On a provoqué un choc. On devrait provoquer un choc. On dirait, attends, qu'est-ce qui t'est arrivé, Daniel? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mireille? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Audrey? On devrait provoquer un choc parce que Jésus-Christ, lui, il a dit que moi, je vais être une nouvelle créature. Donc je vois que je me suis contenté de l'entendre, mais pas y croire à cette parole. Parce que si j'y avais cru, elle serait devenue une réalité pour moi. Donc, ce qui m'empêche aujourd'hui de progresser dans ma vie, c'est que peut-être j'ai cru que j'étais sauvé. Bravo, tu es sauvé. La Bible dit, Romains 10, verset 8, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité, tu es sauvé. Tu es dans la vérité, tu es sauvé. Ça, c'est la vérité. Alors à ce moment-là, tu es sauvé. Mais il faut faire les pas supplémentaires. Parce que accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est quelque chose de particulier. Ça veut dire que, et je recommence par là avant d'arriver aux choses, c'est que je donne ma vie à Jésus-Christ. Je donne ma vie. Est-ce que nous avons donné? Est-ce que nous avons vraiment donné notre vie à Jésus-Christ? Non mais je fais le doute exprès. Hein. J'ai un peu comme ça, je fais un peu le doute. On donne le repas, on donne le repas. Bien entendu, et j'aime bien Albert, parce qu'il dit, Albert a dit la vérité. Mais oui, on donne le repas. C'est ça qui est bien. On est là pour discuter, hein, on n'est pas là pour faire autre chose. Hein. Des fois, on donne la vie à Jésus, il dit, bon écoute, là tu attends 5 minutes, je vais vite là-dedans, là, parce que là tu ne peux pas rentrer, Jésus, je vais vite là-dedans, et quand je ressors, je te redonne ma vie. C'est pas comme ça des fois. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on ne lui donne pas toujours toute la vie. C'est pas qu'on ne veut pas lui donner, hein, mais bien entendu, on veut que toute notre vie soit à lui. Mais pour que toute cette vie, elle soit à lui, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que toute cette vie, elle soit à lui? Quelle est donc la chose qu'on devrait faire pour que toute cette vie, elle soit à lui? Vous connaissez tous. Hein. Il n'y en a pas un ici qui ne connaît pas la chose là dont je parle. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que Jésus... Vous savez, quand tu ne donnes pas toute ta vie à Jésus-Christ, hein, Dieu ne te la vole pas, hein, ta vie. Hein. Elle ne t'oblige pas à cette vie. Même en ayant... Et là vous devez voir encore l'amour de Dieu. Parce que quand on a donné sa vie, Dieu pourrait dire, tu me l'as donné, maintenant c'est terminé, elle est à moi. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est que dans cet amour, quand il tient ta vie, il te permet encore de sortir. Parce que tu sors, tu laisses ta vie là. Tu laisses ta vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Dans cette liberté de parole qu'on a, c'est qu'il faut schématiser ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à un moment donné, on refuse de donner la vie à Jésus-Christ parce qu'on sort de la vie. On ne reste pas en lui. On sort parce qu'on a une attirance différente. On a d'autres projets, on a une vision différente, on a des choses différentes. Mais,
Ça, vous savez pourquoi on fait ça? Je vais vous dire pourquoi on fait ça. Parce qu'on est des enfants. On est des petits-enfants. On est des petits-enfants qui nous amusons encore à jouer. Et Jésus, lui, il nous laisse parce qu'il voit qu'on est encore des petits-enfants. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'on vient dans notre vie, on proclame Dieu. On dit Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il m'a changé, je suis devenu une nouvelle créature. Là, ça commence à craquer. Parce que pour que ça devienne la réalité de ma vie, il faut que j'ai une foi. Un grain de séminer de foi. Si j'ai ce grain-là de séminer de foi, alors ma vie, elle commence à changer. Elle commence à changer. Mais ce n'est pas tout. Ça veut dire que, qu'est-ce qui ne va pas avec Dieu? Quel est le problème? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne pour dire que Dieu et ça ne va pas ensemble? Il y a une chose qui ne va pas avec Dieu. Il y a une chose, une seule. Dit le monde ne va pas avec Dieu. La chair ne va pas avec Dieu. Impossible. Elle dit, la chair, si vous voulez vivre par la chair, vous allez mourir. Mais Dieu a toujours un antidote. Dieu, quand il fait quelque chose, il connaît tellement bien l'homme. Il aime tellement l'homme que l'amour de Dieu se prolonge toute la vie de l'homme pour l'amener à saisir le plan parfait de Dieu pour la vie de cet homme. Dans la vie de cet homme, il y a des étapes. D'accord? Mais une des grandes étapes fondamentales, c'est de croire que la parole est la vérité et qu'elle va s'appliquer dans ta vie. Aussi bien que tu crois que tu es sauvé, aussi bien tu crois que tu es une nouvelle créature. Aussi bien tu crois que tu es une nouvelle créature. D'accord? Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui ne fait plus ce qu'on faisait l'ancienne créature. D'accord? Maintenant, qu'on a au moins saisi ce cap en disant que la foi, on peut en parler longtemps, on en a parlé longtemps, hein, mais je crois que, je crois que les chrétiens d'aujourd'hui croient qu'ils sont sauvés et qu'à partir de là, ça s'arrête. Ils n'ont plus besoin de croire en Dieu. Tout le reste, ça devient une habitude. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'on le voit dans la vie des gens. La vie des gens est un vrai livre ouvert. Pas un livre ouvert dans le jugement des gens, mais parce qu'on voit dans la vie des gens que la parole de Dieu, elle n'accomplit pas sa destinée. Elle n'accomplit pas cette vérité qui est dit là. Elle dira que si tu es devenu une nouvelle créature, tu porteras du fruit et du bon fruit et que ce fruit demeure en Jésus-Christ et tout ça. D'accord? Donc ça, c'est des choses que nous ne devons pas seulement espérer, mais que nous devons voir dans notre vie de tous les jours. D'accord? Donc, alors, si moi maintenant, je voudrais, je sais que si je ne crois pas dans la parole de Jésus, il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir dans ma vie. Et qui vont arrêter mon évolution avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a un processus qui s'engage. Ça veut dire que pourquoi, dans moi qui suis chrétien, qui crois en Jésus-Christ, qui crois que je suis devenu une nouvelle créature, qui fait confiance à Dieu, j'ai du mal à m'engager pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens, vous avez déjà eu peur de vous engager pour Jésus? Moi, j'ai eu peur déjà. Moi, il y a des fois où je n'avais pas envie de m'engager avec Dieu. Je dis, non, tu envoies les évangélistes, c'est bien. Ah ouais. Hein, on est sur le front, nous. On a déjà eu peur. On a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui... la peur, elle a plusieurs aspects. Ouais, ouais. Hein? La peur, elle n'a pas que l'aspect de dire « moi, j'appartiens à Jésus-Christ ». Ça, c'est une peur. De dire « voilà, moi, je fais partie du clan hein? ». Quand on est dans le monde, hein, il y a des gens qui ne disent pas qu'ils sont chrétiens. Ils vivent leur vie normale, et puis voilà. Hein, et puis ils vont le dimanche à l'église, et puis voilà, ils ont leur vie normale. Et il y a ceux qui ont peur parce qu'ils voient la vérité, et cette vérité les fait peur. Elle fait peur. Parce que ça fait peur. À juste titre, ça peut faire peur parce qu'il manque quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dans la vie des chrétiens, il manque toujours quelque chose. Parce que si on a peur,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qu'on n'a pas compris. D'accord? Donc, moi j'ai discuté avec un catholique aujourd'hui à midi, un copain à moi il a son oncle qui est prêtre, et il a son beau-frère qui est prêtre, et puis il est catholique, et il dit, Mario, moi je suis allé voir mon oncle, parce que je voulais qu'il m'explique c'était grave si j'allais à l'église ou pas. Alors il m'a expliqué que c'est pas grave si je vais pas à l'église. Mais l'important, c'est que je fasse quelque chose pour les autres. Il m'a expliqué sa vision comme ça. Et il m'a expliqué toute une histoire le concernant par rapport à son mariage et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a toute la famille qui vit dans le... Et alors, lui, à la fin de la discussion, j'ai compris que pour lui, la vie, c'était d'aider les autres. Sa vie à lui. Mais il n'est pas plus chrétien que ça. Mais dans sa conception, lui, il va aider tout le monde. Donc, tout ce qu'il peut aider, il les aide. Ça peut être aussi une manifestation des fruits d'un chrétien. D'aller aider les autres, c'est ce que Jésus nous a montré, c'est d'aider les autres. Mais, à partir du moment où tu aides les autres de toi-même, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a une façon d'être dans ce plan. On ne peut pas être de n'importe quelle façon. Je dirais qu'il y a une seule manière d'être dans ce plan de Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Mais nous tous qui sommes là, chacun de nous, il a une manière pour manifester sa présence dans le plan parfait de Dieu. Parce que nous tous, nous voulons être dans ce plan. Nous ne voulons pas être à côté de ce plan. Parce que nous savons qu'à côté de ce plan, il n'y a que la mort. Et celle-là, elle mène à rien. D'accord? Mais nous savons que dans ce plan, nous avons notre place, mais peut-être que c'est nous qui choisissons notre place dans ce plan. Hein? C'est nous qui arrivons et qui disons, ouais, bah, ma place, moi j'ai déjà entendu, hein, je fais pas de... Je dis rien, mais j'ai déjà tellement entendu de choses que... Même moi, je suis un exemple même, il y a 10 ans, je voulais choisir ma place. Seigneur, je veux bien venir te servir, mais voilà, s'il y avait une place là, la chaise là-bas, ça serait bien, quoi. Un truc simple, tu vois. Même si je dois nettoyer la salle, personne ne me voit nettoyer la salle. Je sais bien, moi je ne voulais pas me montrer. Alors, des fois, on ne veut pas se montrer, pourquoi? Parce qu'on a peur. Ou alors parce qu'on ne veut pas être confronté à cette réalité de la vie de l'esprit, peut-être. Ouais. Vous savez, il y a une multitude de choses qui empêchent les gens de servir Dieu. D'accord? Il y a une multitude de choses. Alors, pour servir quelqu'un, comment faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour servir quelqu'un, à votre avis? Je donne un exemple sans parler de Dieu. Allez, on ne parle pas de Dieu. Si maintenant vous devriez servir quelqu'un dans le monde, quels seront votre diagnostic pour servir cette personne? Il faut l'aimer. L'aimer. Ah, ça c'est bien. L'amour. Ça c'est pas mal. La compassion. Il faut de la compassion aussi. Oui. La compassion, ça c'est l'évangéliste qui nous a dit. L'aimer, la compassion. Être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est bien. Donner du temps. Donner du temps? Oui. Ah oui, donner du temps. Et pour donner du temps, il faut du temps. Il faut saisir la chose. Donner du temps, c'est ce qui se produit une fois que tu as compris. Quand tu as compris, aujourd'hui, est-ce que je peux poser une question? Qui a le temps? On n'a jamais le temps. Qui a le temps? Il y a quelqu'un qui a le temps? Non. Parce que s'il y a quelqu'un qui a le temps, on prend 3 heures à partir de demain tous les jours. Ça passe trop vite. Pardon? Personne n'a le temps? Non. Ça c'est déjà un problème. déjà là on a un problème pour servir Dieu parce qu'on n'a pas le temps. Ça veut dire, la Bible elle va dire quelque chose, elle va dire... Et on va juste prendre un texte, juste c'est bien, on va arriver. Hein. Je vais parler, mais on va arriver. On prend Éphésiens, on va prendre Éphésiens Philippiens, ça se trouve, Éphésiens, Éphésiens, c'est ça? Après Galates. Éphésiens 5, verset 10. 5, verset 10. Je ne suis pas trompé. Hein. La Bible, elle dit ça ici. Elle dit, moi c'est un long sujet, hein. J'ai juste commencé, je ne savais pas que c'était si long. Elle dit juste, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Hein? Mais ça c'est un truc, hein. C'est examiner. Mais qui a le temps d'examiner? Qui a donc?
ou qui est-ce qui prend le temps d'examiner? Hein, on disait avant, hein, il faut aimer la personne. Hein, avoir de la compassion. D'accord? Il faut être à l'écoute de la personne. Hein, pour faire quelque chose. Mais ça rentre pas ça. Il faut examiner ce qui lui fait plaisir. Hein. Si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, tu ne vas pas lui emmener un bœuf s'il aime le veau. Ou tu ne vas pas lui emmener quelque chose. Ça veut dire que tu dois le connaître. Hein. Tu dois bien le connaître. Hein. Donc tu le connais bien, tu l'aimes bien, tu as de la miséricorde, de la compassion. Ouais. Il faut de la foi aussi. Il faut de la foi. Mais il manque quelque chose. Il faut une direction aussi. Il faut une direction. Bah oui, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Non? Il manque quelque chose là. Il manque, vous savez, on dit toujours qu'il manque le budget en soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir de plus envers? Avoir envie de faire. Ah, pour les gens? Avoir envie, oui. Oui. Avoir envie de faire quelque chose. Donc, on prend Jésus-Christ. Hein. On doit être miséricordieux comme Jésus-Christ. On a envie de faire quelque chose pour lui. On l'aime. On le connaît. Hein. Donc, la première chose, c'est d'abord de connaître. Ça veut dire que nous, on a fait quelque chose. On a fait cette rencontre avec Jésus-Christ. D'accord? À partir de là, on ne l'a pas connu. On l'a connu en ce que lui, il a manifesté son amour sur la croix pour nous. On l'a connu là. D'accord? Après, il faut le connaître. Comment on fait pour le connaître? Il dit, voilà, vous allez devenir une nouvelle créature. Là, on commence à le connaître. Il dit, attends, Jésus-Christ s'est engagé à ce que je devienne une nouvelle créature. Passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il manque encore un truc. Bah, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut l'écouter. L'Esprit de Écoutez, Dieu. ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Bah, il faut le Saint-Esprit. Ouais, Ouais, mais il faut Dans l'avoir, en il nous. faut avoir Il faut avoir une L'Esprit de relation Dieu. avec lui. confiance en Dieu. Ah, c'est la foi. Ah, bah oui. C'est je dis, Non, c'est la non, foi. il faut avoir confiance. La foi, c'est pas la confiance. Il y a deux La sortes. foi, c'est je crois que ce que Dieu a dit Oui. va s'accomplir. Oui, Ça, c'est une chose. il y a deux fois. Maintenant, cette foi, il faut que j'aille et que je lui fasse Confiance. confiance. Bah oui. Confiance, c'est donner la main. Confiance, c'est C'est se jeter dans le vide. Hein. se jeter dans lui. Confiance, c'est la confiance, quoi. La confiance, vous savez ce que ça veut dire confiance? Mais est-ce que vous faites confiance à Dieu? Oui. Ouais, on a dit des choses. On a dit, on n'a pas le temps. Ok? On n'a pas le temps. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu pour nous trouver du temps? Oui. Oui. Donc, si on fait confiance à Dieu pour nous trouver du temps, on devrait avoir du temps. Ah oui. Exactement. C'est ça. Ça veut dire que on veut bien servir Dieu, mais est-ce qu'on a confiance en Dieu dans ce que Dieu nous emmène? Vous savez, quand vous allez sur un chemin avec quelqu'un, si vous n'avez pas confiance en lui, il n'y a rien qui se produit. La confiance, moi je dirais que la confiance, c'est comme un père qui donne la main à son enfant. Oui, oui. C'est cette relation qui fait qu'on peut avancer avec Christ. Sans cette relation de confiance qu'il y a, il n'y a rien qui se passe. Parce que de croire, oui, je crois. Je crois que Jésus m'a sauvé. Nous croyons tous que Jésus m'a sauvé. Mais quand c'est que nous allons lui donner la main pour vivre cette transformation? Parce que dans cette transformation, il faut que nous soyons participants. Il ne faut pas que nous soyons contraints. La contrainte ne nous amène pas à changer. Or, la confiance nous amène à changer. Parce que la confiance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à Jésus-Christ de transformer ta vie. Ça veut dire que quand tu lui donnes la main et que tu l'aimes, à ce moment-là, Dieu le voit. Que tu l'aimes. Et Dieu change ta vie. Ça veut dire que si aujourd'hui ta vie ne change pas, il y a un problème. Si aujourd'hui tu ne peux pas servir Dieu, vous savez, je voudrais dire une chose. Tout le monde veut servir Dieu. La plupart des gens qui servent Dieu, ils les servent de leur propre chef, de leur propre initiative, avec leur propre marque, leur propre projet et leur propre volonté. Il ne faut pas oublier les choses que Dieu a condamnées. La chair. Tout ce qui est le service de la chair est mort devant Dieu, n'a aucun effet. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'on ne peut pas servir Dieu comme on veut. Par contre, on peut servir Dieu dans l'illusion de le servir. Et là, on peut meubler, et vous savez, la Bible dit, elle dit que si Dieu ne mettrait pas un terme, même les élus se laisseraient prendre au piège. Ça veut dire que nous ne sommes pas là des détecteurs de gens qui servent Dieu. Ça ne nous intéresse pas de détecter qui sert Dieu ou qui ne sert pas Dieu. Ce n'est pas notre travail à nous, ce n'est pas notre problème à nous.
Néanmoins, nous devons servir Dieu. Or, pour servir Dieu, il y a une seule manière de servir Dieu. Je dis simplement ça. Pourquoi on ne donnerait pas tous 200 € toutes les semaines à Dieu? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas la foi? Ou parce qu'on ne lui fait pas confiance? Ou c'est de l'argent perdu? Ou alors peut-être on lui donnerait, mais est-ce que c'est sûr qu'il me le rend le mois prochain à la date où je veux? Parce qu'il a dit, hein, tout celui qui me donne, hein, tout ce qui sera investi pour moi ne sera pas... Mais pourquoi on ne donne pas ces 200 € à Jésus-Christ? Parce qu'on les a pas. Parce qu'on ne les a pas. C'est vrai. Demande. Tu vas te les donner. C'est ça la confiance. Et si on les avait, on les donnerait. Oui. Ouais. Je veux dire, jusqu'à où on est prêt à Ouais. aller? Avec Dieu. On a compris. Jusqu'où on est prêt à aller avec Dieu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas servir Dieu parce que leur priorité, ce n'est pas Dieu. Dans leur vie. Aux chrétiens, je ne parle pas des gens. Je ne parle pas des gens qui... Ça ne m'intéresse pas de parler des gens. Les chrétiens, aujourd'hui, se trouvent devant une vérité qui va s'accomplir dans cette vie qu'ils ont et qu'ils ont donnée à Jésus. Mais ils ont peur de cette vérité. Et ils ont peur de l'accomplissement. Pourquoi ils ont peur de cet accomplissement? Parce qu'ils ont d'autres désirs. Ils ne sont pas nets. Nous ne sommes pas nets devant Dieu. Nous sommes dans le compromis avec Dieu. Nous sommes tout le temps dans le compromis. On peut être les plus grands évangélistes du monde, et les plus grands pasteurs du monde, et les plus grands, de plus grands, de plus grands. Et je vais vous dire une chose. Si nous prenons tous les gens de cette parole de Dieu, et que nous regardons en profondeur, nous allons comprendre pourquoi ces gens-là, ils ressuscitaient des morts. Nous allons comprendre pourquoi ces gens-là, tout ce qui se passait autour d'eux, c'était de la réussite. Je ne parle pas d'argent, je parle de la réussite avec le Seigneur. Quand on voyait, comme il a parlé là, l'évangéliste ce dimanche, il a parlé de la paix, et il a parlé de Samuel, hein, c'était ça, non, le prophète Élisée. Il a parlé du prophète Élisée. Mais le prophète Élisée était consacré à Dieu. Il n'avait pas autre chose dans sa vie que Dieu. Or, nous, dans notre vie, qu'est-ce que nous avons? Le travail, c'est un prétexte. Le travail, c'est un prétexte. Tout ce qui est dans notre vie, c'est une barrière qui nous empêche d'évoluer vers le Seigneur. Même si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis, hein, par rapport au travail, hein, mais la Bible, elle dit une chose, hein, elle dit que le juste vivra par la foi. Par la foi. Ah oui. Ça veut dire que cette parole, en fait, elle me dit la vérité. Elle me dit le chemin. Elle me dit où je dois aller. Elle me dit comment faire. Et pour autant, cette parole ne s'inscrit pas dans ma vie pour que ce soit la réalisation de ma vie. Ou alors cette réalisation simple qui dit, ben, j'en ai déjà assez fait pour Dieu. Or, même la Bible, elle dira dans Ésaïe, elle dira, Ésaïe 40, verset 31, on va juste regarder un petit peu ça. Hein. Ésaïe 40. Ça veut dire que Ésaïe 40, elle dit ça, verset 31, elle dit, écoutez bien, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La réalité de ma vie, la réalité de notre vie. Est-ce qu'on a expérimenté ça? Non. On en a déjà déduit que ce n'était pas possible. Des fois, le mardi, j'arrive, hein, je suis fatigué. Mais est-ce que quand je suis fatigué, je pense que la parole dit que moi, je peux venir parce que je ne suis pas fatigué? Oui. Mon espérance, est-ce qu'elle n'est pas là? Alors la Bible, elle dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, vous savez ce que c'est? Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est une action journalière. Ce n'est pas une action d'une fois. C'est tous les jours, quotidien. Je dois quotidiennement me confier en l'Éternel. Vous savez, hein, aujourd'hui, j'étais au bureau là, et on m'appelle, en ce moment on a beaucoup de problèmes au travail, de gros problèmes avec l'inspection du travail, parce qu'on est en train de licencier les gens qui sont délégués, et donc il faut des autorisations pour les licencier. Enfin, bon, c'est compliqué. C'est tout, vous savez,
Voilà, et je veux dire, vous savez, plus vous avancez avec Dieu, plus il y a des problèmes. Et plus Ça va bien. marquer. Et plus ça va En bien. même Comme temps. il l'a dit là. Oui, Vous oui. savez ce qu'il a dit dimanche? Tout Et va plus bien. ça va bien. Ah oui. Alors j'étais là, on m'appelle, ouais, l'inspection du travail vient de rentrer dans les bureaux à Zélissane, Mario. Alors quand l'inspecteur rentre, hein, c'est tout de suite, Ouais. tout le monde tremble. Ouais. Alors j'ai pris ma voiture, je suis parti, je dis, ah, ça c'est bien le message du dimanche parce que maintenant tout va Tout bien. va bien. Alors je suis arrivé là, j'ai salué le monsieur Diac, au moment où on a fait une petite visite de routine, tout va bien monsieur Zavata, bonne journée, au revoir. Tout va bien. Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que dimanche là, quand il a dit tout va bien, moi Toi, tu as j'ai pris sa parole. Amen. Et quand je suis parti là, j'ai dit Seigneur, dimanche tu as dit tout va bien, tout va bien. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est allé bien. Amen. Ça c'est la vie avec le Seigneur. Amen. Elle n'est pas C'est plus la compliquée que vérité. ça. Ah oui. Elle n'est pas plus Il faut compliquée que ça. s'approprier la parole. Tu comprends? Ah oui. Amen. Ah oui. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Elle est juste. Le dimanche quand on vient, c'est pour saisir Amen. ce que Dieu nous dit. Oui, C'est exact. pas, je sais pas, j'ai l'impression que le dimanche c'est une balade quoi. On est venu le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si le dimanche t'entends un truc que tu peux pas mettre en application le lundi, t'as perdu ton dimanche. Va faire autre chose dans la vie. Arrête-toi d'aller à l'église. En va-t'en. Mais ce qui est dit ici, Dieu veut qu'on s'engage dans cette église. Amen. Amen. Vous avez le droit d'y croire, hein? Vous pouvez tous y croire et sortir, et lundi, il n'y a personne qui s'engage. Pourtant, vous avez tous cru. Bravo! 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 Moi, j'aurais pu rentrer ce soir avec la voiture, dire purée, ça c'est la galère. Qu'est-ce qui vient encore nous ennuyer, cet inspecteur du travail? Comme si on n'en avait pas assez. J'aurais pu le dire. Ah non. Dieu m'a dit, tu sais ce que je t'ai dit dimanche? Tout va bien. Ah, j'ai dit, bravo Seigneur, tout va bien, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement ce que Dieu avait dit. Ah oui. Or, si demain, tu veux devenir une nouvelle créature, si tu veux que ça se passe comme ça dans ta vie, alors tu dois te confier en l'Éternel. Bien sûr. Se confier en l'Éternel, c'est arrêter de te reposer sur toi-même. Exactement. Parce que quand tu te reposes sur toi-même, la Bible, elle dit que Dieu te résiste. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Dans l'homme, absolument. Or, nous ne comprenons pas la parole de Dieu ici, parce que tous les jours, nous recommençons le même chemin et nous pleurons au pied de Dieu en disant « Seigneur, pourquoi ça m'arrive ?» Moi, je suis comme vous. Moi aussi, je fais comme vous. Je pleure. Mais quand c'est qu'on va comprendre que la parole de Dieu, elle se réalise quand je donne la main à Jésus-Christ? Tout simplement. Quand je capitule, je dis non, moi j'ai une idée Seigneur, mais je ne veux pas faire mon idée. Je vais faire ton idée. Ce que toi tu me dis, je vais faire. Il y a des gens qui sont prêts, pardon. Je laisse prendre les rênes. Voilà, je te laisse prendre les rênes. Les gens aujourd'hui, voilà, ils sont impatients. Ils disent, je te laisse prendre les rênes, mais ils sont déjà dehors en train de faire un truc. C'est comme Anton a dit, quand il y a un blanc, le pasteur il doit occuper la parole. Il ne peut pas y avoir un blanc de 10 minutes, parce que si on laisse 10 minutes, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a plus de parole. Mais si Dieu voulait 10 minutes de silence, pourquoi il n'aurait pas le droit de les avoir? Pourquoi? Il n'a pas le droit. Mais pourquoi on devrait le justifier? Pourquoi on n'est pas si simple dans la vie de pouvoir s'attendre? Vous savez, la confiance, c'est s'attendre à ce que cette parole se réalise dans notre vie. C'est s'attendre. Ça veut dire c'est l'espérance qu'aujourd'hui, on a chanté. On a chanté, aujourd'hui c'est le jour. Ah, on a chanté, c'est le jour. Voici le jour. Voici le jour. Mais pourtant, pour toi, c'est quand le jour? Aujourd'hui. Tous les C'est jours. quand? Ouais, c'est aujourd'hui. Tous les jours. Et tu sais que demain, c'est encore le jour. Bah oui. Mais que ce jour-là, il est inépuisable pour servir Dieu. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qui m'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que Dieu m'a placé dans cette église? Pourquoi je dois remettre en question la parole de Dieu? Si Dieu avait voulu me placer ailleurs, il ne m'aurait pas placé ailleurs. Vraiment. Si Moïse ne devait pas naître en Égypte, il serait né au Pakistan. Oui. Mais Dieu l'a fait naître en Égypte. Il l'a mis là pour qu'il devienne ça et qu'il fasse ça. Et pourquoi ça s'est arrivé à Moïse? Parce qu'il avait sa confiance en Dieu.
Quand Dieu lui parlait, il écoutait. Et quand il entendait, il faisait. Il ne faisait pas parce que lui-même voulait faire, il faisait parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Alors, le chrétien d'aujourd'hui, il ne peut pas, il est perdu. Parce qu'il y a tellement de choses qui l'agitent et qui l'attirent dans tous les sens dans ce monde qu'il ne peut pas suivre Dieu. Même s'il le voulait, parce que les moyens qu'il emploie pour servir Dieu ne sont pas les moyens de Dieu, mais sont les moyens de l'homme. Or, la Bible, elle dit, on n'a pas eu le temps de lire, elle dit que celui qui veut combattre la chair doit vivre par l'esprit. Amen. Or, si tu ne vis pas par l'esprit, Dieu a donné une vérité. Et il a dit, tu vis par l'esprit. C'est quoi vivre par l'esprit si ce n'est dépendre de l'esprit de Dieu? Amen. C'est quoi de vivre par l'esprit si ce n'est dépendre de la volonté même de Dieu? Or, tu devrais connaître le plan de Dieu. Est-ce que le plan de Dieu, c'est que tu ailles en discothèque? Est-ce que le plan de Dieu, c'est que tu travailles? Ouais, tout le monde va dire, ouais, le plan de Dieu, c'est que tu travailles. Mais c'est faux! C'est faux! C'est ta propre vérité, ton propre diagnostic, parce que le travail te permet d'être indépendant, de subvenir à tes besoins sans Dieu. Jonas aussi, quand Dieu a dit, va à Ninive, Jonas, il a dit, vous savez ce qu'elle dit la Bible? Elle dit qu'il sortit son argent de sa poche et il paya le prix. Ça, c'est une insulte. C'est dire, j'ai pas besoin de toi, Dieu, je paye mon prix et je pars. Ah ouais, c'est comme ça. Ça veut dire que l'homme, vous savez ce qu'il fait toute la journée? Je vais vous dire la vérité. Ce que nous faisons toute la journée, c'est que nous essayons de trouver notre indépendance par rapport à Dieu. Et c'est ça qui empêche les gens de travailler, de se mettre à l'œuvre avec Dieu. C'est mieux de gérer une société, de d'avoir de l'argent et de ne pas demander à Dieu son pain. C'est beau, hein? Mais c'est un danger. Exact. C'est un danger. Parce que l'argent tue. Exact. C'est un grand danger. Les gens ne savent pas que c'est un grand danger. Mais quand tu as 90 ans, que l'argent ne sert plus à rien, alors là tu te dis, ah, si j'avais su, j'aurais pu prendre du temps pour servir Dieu. Amen. Mais aujourd'hui tu le sais. Aujourd'hui tu sais tout. Mais tu ne le veux pas. Parce que tu préfères ton confort. Tu préfères être dans l'église comme un spectateur de l'église et bénéficier des avantages de l'église. Et donc aujourd'hui il faut qu'on se réveille. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas Mario qui veut, c'est pas les gens qui veulent, c'est Dieu qui veut qu'on travaille dans l'église. C'est Dieu qui veut vous voir, vous, à la place qu'il a prévue pour vous. Alors n'allez pas voir Dieu, ouais, mais est-ce que Dieu, tu t'es peut-être trompé. Mais vous imaginez que Dieu ne se trompe pas. Que là où vous êtes, c'est là où vous devez être. Amen, amen. Vous n'avez pas besoin de plier le genou 24 heures sur 24 pour dire, Seigneur, c'est sûr. est-ce que c'est là mon... C'est comme le gars qui va devant Dieu et dit, Seigneur, fais que je trouve une femme pour me marier, parce que la femme que je trouverai, c'est la bonne. Mais c'est faux. Mais jamais de la vie. Mais qui prie encore pour ça? Va chercher une femme et marie-la. Qu'elle soit brune ou blonde, de toute façon tu dois subir. C'est comme ça. Mais c'est la vie. C'est pas moi. Non mais vice versa, vice versa. Vice versa. C'est la vie de famille. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arrêter de demander à Dieu des choses qui servent à rien. Seigneur, est-ce que c'est la place où je dois être? Mais oui, c'est la place où tu dois être. Tu ne devrais pas dire, Dieu, est-ce que c'est la place où je dois être? Tu dis, Seigneur, merci pour la place que tu m'as donnée. Ça, c'est vraiment exceptionnel, parce que servir Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vous imaginez que vous êtes à la bonne place. Depuis 20 ans, vous demandez à Dieu si vous êtes à la bonne place. Quand même. Vous croyez qu'il y a le hasard dans ce monde? Mais vous croyez que vous faites ce que vous voulez? Mais Dieu a tout accompli. Le plan, il est parfait. Ou tu es sur le chemin, ou tu es à côté, et tu vas mourir. Tu n'as pas besoin de Dieu. Ah Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais tu es dans l'église. Tu fais partie du corps de Christ, de cette église. Pas d'une autre. Si Dieu a voulu que tu naisses en Afrique, des fois on se dit, ah, on regarde la télé, on dit, ah, regarde les autres, ils n'ont pas à manger. Ah, je suis triste quand même. Mais tu aurais pu être à leur place. Hein. Exactement. Tu aurais pu être là-bas. Ah, ben, la jeune fille de 18 ans là qui est morte. Ça aurait pu être ta fille qui se promène. Exactement. Tu vois? Mais ça, tu ne penses pas. Que sur toi, il y a une grâce, une onction particulière. Parce que tu es dans le corps de Christ. Ça, tu ne penses pas. Non, tu penses, ah ouais, ah ben c'est bien, je vais garder mes enfants. Non, non, il faut se mettre au service de Dieu.
Parce que le seul service que nous devons, c'est celui de Dieu. Il ne faut pas chercher à gagner. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à dire, j'irai me servir Dieu comme moi je l'ai fait. Moi je croyais qu'il fallait servir Dieu, il fallait être parfait. Moi je croyais que je ne pouvais pas dire ici quelque chose sans être parfait. Mais Dieu, combien de fois il m'a montré que, maintenant si j'étais parfait, à qui lui reviendrait la gloire, à moi ou à Dieu? Ah mais maintenant je suis parfait, alors je peux aller parler de Dieu. Parce que je suis parfait. Non. Il prend des choses vides. Non, non, non. Ouais. Il prend ce qu'il y a de plus pourri. Pire. Ah, vil, c'est bien, c'est mieux. Ouais. Vil, il prend Mario, parce qu'il est vil, et il fait quelque chose avec. Amen. Et avec nous aussi. Pareil. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas dire demain, aujourd'hui même. Si vous Il faut entendez que ça. vous entendiez la voix de Dieu et que vous soyez là où Dieu veut et que vous éliminiez. Vous avez déjà avancé ce soir parce que vous avez compris que vous n'aviez pas le temps. Donc moi je ferai, vous chercherez le temps. Parce que le temps ne vous appartient pas. Et il n'appartient pas aux choses que vous faites. Et ce n'est pas le travail. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Pour le travail, je vais vous dire quelque chose. Mon père, c'était un grand travailleur. Donc il travaillait. Vous savez, il travaillait en poste. Il était en Italie. En Italie, il n'y avait pas de travail. Il est venu à Saint-Amarin, chez ses cousins. Là, il a fait maçon. Et après, il a travaillé à l'usine Sandoz. Il faisait des sacs de produits chimiques. Dans les silos, il les renversait. Il était manœuvre. Il travaillait de 4 h le matin à midi. Il travaillait 8 h, je crois, à l'époque. Ou c'était 5 h, 1 h, un truc comme ça. Et après, il rentrait. Donc nous, on ne voyait pas notre père. On ne connaissait pas notre père. Il rentrait, il mangeait quand ses enfants n'étaient pas là. Et après, il partait. Il partait bricoler, travailler à côté et tout ça. Il faisait sa vie. Et lui, il pensait que c'était ça la vie. Et le fait de toujours travailler, ça lui donnait une grande liberté parce qu'il voulait boire un coup, il buvait un coup. S'il allait boire un pot, il voyait un pot parce que de toute façon, il travaillait 15 h par jour ou 20 h par jour. Donc sa femme, elle élevait ses enfants, elle était à la maison. Et lui, il avait la vie, parce que, ok, il s'est occupé de ses 5 enfants, il a fait tout. Vous savez. Mais celui-là, c'était un fou du travail. Quand vous commencez à travailler avec lui, tu disais, papa, on a commencé à 6 h, il est 7 h. Non, 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 on arrête quand on a fini. S'il était minuit, tu t'arrêtais à minuit. Tu avais 12 ans, 14 ans, tu devais travailler de la vie, c'était le travail. Si le Père, il nous a laissé quelque chose à nous, les 5 enfants, il faut travailler. D'ailleurs, nous tous, on travaille. C'est ce qui nous réussit, c'est le travail. Jamais été au chômage, on travaille. D'accord? Et un jour, vous savez quoi? Ce gars-là, comme c'était un malin, Dieu l'a arrêté. 42 ans. 44. 44 ans, triple infarctus, tout ce que vous voulez, ils lui ont fait. Du jour au lendemain, là, le temps, c'était fini, le travail, c'était fini. Tout s'est arrêté. Mon petit, là, tu sais, maintenant, tu ne travailles plus. Maison. Et tu restes à la maison. C'est ça le temps. Parce que nous, on croit qu'on est le maître du temps. Mais la Bible, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit Dieu est le maître du temps. Et le maître de toutes les circonstances qu'il a mis dans ce temps pour toi. Donc tu n'en es pas le maître, tu en es le bénéficiaire. C'est pour ça que tous les matins quand tu te lèves, tu devrais rendre grâce à Dieu pour dire merci pour le temps de cette journée que tu as donné. Amen. Ah oui. Parce que ce temps-là, tu dois tous les jours le remercier pour qu'il le renouvelle le lendemain matin et que tu reconnaisses que c'est la grâce et la grande bonté de Dieu qui fait que tu as le temps. Alors, si tu as le temps, mets ce temps-là à la disposition de ton Seigneur. Parce qu'il y a une promesse attachée à ça. Et tes jours se prolongeront. Il faut faire attention à la Bible. On a l'impression que les chrétiens, ils vivent dans le savoir la Bible. Savoir la Bible, c'est vivre la Bible. C'est la vivre. La vivre où? Dehors. Vis-la dans les rues. Vis-la ici. Vis-la là. Mets-toi à disposition des autres ici. Fais les choses ici. Fais la garderie. Sacrifie-toi tous les dimanches. Tu vas où il n'y a personne. C'est pas grave. Tu prends une chaise, tu t'assois et tu pries Dieu. Tu as 20 enfants qui arrivent. Eh ouais, c'est ça la vraie vie avec le Seigneur. C'est pas, je m'assois. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, il y en a qui ne viennent pas, parce que moi, je suis fatigué. Tu sais, Seigneur, écoute, si tu pouvais les laisser à la maison, ça serait bien. Ah, mais vous savez, ça, c'est la réalité, ce que je vous dis. C'est la tristesse de la réalité. Cette église, elle devrait être pleine. Des familles qui viennent. Des familles aujourd'hui qui rentrent, ils ont 5 enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ah, vite, 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 vite! Mais ça, c'est pas Dieu. Non, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu prévoit tout. Tout est parfait quand Dieu fait. Et nous devons être à cette image. Ça veut dire que, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Je vais te dire ce qui t'empêche de servir. Le temps. Tu n'as pas le temps de servir Dieu. Tu sais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que les autres choses t'attirent. Alors tu n'as pas le temps. Rien que le mardi, aujourd'hui vous êtes nombreux. Bravo, merci Seigneur. Mais il y a des mardis où les gens doivent se dire, oh, moi c'est mardi.
Ouais, la télé, il y a le match peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a, moi je ne sais pas, mais le mardi. Mais vous savez ce que je vous dis, moi je l'ai aussi vécu. Aussi, il y a des mardis où j'étais à la maison, je n'avais pas envie de venir, je reste à la maison. Et alors? Mais le tout, c'est un jour de se réveiller. C'est pas d'avoir peur de dire, ouais, mais moi le mardi, non, je viens toujours. Mais tu as le droit de dire que le mardi, tu n'avais pas envie de venir. C'est la réalité. Tu sais qui connaît le cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Amen. Et la responsabilité que j'ai, elle n'est pas envers vous autres. Je ne vous ai pas fait de mal. Elle est envers mon Dieu. Amen. C'est à lui que je demande pardon d'être pas venu le mardi. À personne d'ici je demande pardon. J'ai offensé personne. Mais si j'offense quelqu'un dans ma façon de me conduire, c'est d'abord envers Dieu. Parce que lui, il m'a tout donné pour faire tout. Or, tout ce qu'il m'a donné, je ne l'utilise pas pour faire tout. Donc je dois revenir en arrière et prendre conscience. Je dois prendre conscience. Il a dit quelque chose de très bien. Il faut aimer Dieu. Vous savez, il faut aimer Dieu. Bien sûr. Il faut l'aimer, ce Dieu-là. Comment on l'aime? Vous savez, quand on aime Dieu, oui. quand on a compris ce que Dieu a fait sur la croix pour toi, tu aimes Dieu. Amen. Là, tu aimes Dieu. Ah oui. Parce que tu as compris qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Comment ne pas l'aimer? Parce que s'il ne l'avait pas fait, je vais vous dire quelque chose, tu serais mort, tu aurais besoin de rien faire. Mais Dieu a fait quelque chose pour toi. N'oublie pas ce qu'il a fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait. Alors, tu dois maintenant, toi aussi, faire ta part. Juste faire ta part. Dieu est avec toi. Ne fais rien, confie-toi en Dieu. Ne fais rien, ne commence rien, mais confie-toi en Dieu, Seigneur. Dis-moi, montre-moi et regarde. Ne regarde pas ton travail, ne regarde pas ta voiture, ton argent. Regarde ce que Dieu veut faire. Je vous dis quelque chose. Regardez ce que Dieu a préparé pour vous. Vous allez être épatés. Exactement. Vous allez être épatés. Laissez tomber, faites-lui juste confiance. Vous allez être épatés parce que ce Dieu-là, il ne faut pas chanter qu'il est magnifique et merveilleux si on ne voit pas tous les jours qu'il est magnifique et merveilleux. Amen. Parce que ce Dieu-là, moi je vois tous les jours Alléluia. qu'il est magnifique, merveilleux. Plus je m'approche de Dieu, plus j'ai de problèmes, plus ça va. Amen. Amen. Et plus je peux parler de cette expérience, plus je peux partager, je peux dire, mais allez-y, on n'a rien, on risque rien. Amen. On risque rien. On peut y aller, on n'a rien à perdre. Amen. Rien. Absolument. Parce que rien n'est à nous, tout est à lui déjà. On n'a rien à perdre. Alors voilà, j'ai peut-être un peu traîné, je ne vais peut-être pas tout expliquer, mais on reviendra sur ce sujet pour l'expliquer un peu mieux, hein, pour nous donner des traits plus précis. Mais s'il fallait retenir aujourd'hui une chose qui est importante, je crois que Dieu a fait sa part de chemin. Dieu nous attend. Vous croyez qu'il ne vous attend pas, mais Dieu vous attend. Tous les jours. Tous les jours, il vous attend. Tous les jours, il nous attend. Ne vous laissez pas conduire par la perfection. Laissez tomber. Confiez ça à Dieu. Dire à Seigneur, Seigneur, moi je ne suis pas parfait, mais utilise-moi. Pas attends que je sois parfait. Non, non. Dieu va vous utiliser. Parce qu'en travaillant pour Dieu, vous allez devenir parfait. Alléluia. C'est là qu'il est le secret. Exact. Plus on travaille pour Dieu, plus on est parfait. Parce que quand on travaille pour Dieu, vous savez ce qui se passe? On travaille dans l'esprit de Dieu. Amen. Et la Bible, elle dit, L'esprit le quand vous sanctifie. travaillez avec l'esprit, la chair et elle disparaît. C'est l'esprit qui prend. L'esprit qui sanctifie. Alors, je nous encourage tous à partager sur ce sujet, à discuter ensemble, à nous préparer, parce que l'Église, là, elle arrive au moment où il faut mettre les choses en place. Il faut des gens courageux. Vous savez, les gens courageux, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Ce n'est pas eux qui croient qu'ils sont tout puissants. C'est les gens qui disent, moi, je suis faible, sûrement je ne ferai pas ça. Mais à cause de Jésus-Christ, Avec Dieu, pour son nom et avec lui, je serai là. nous ferons des exploits. Amen. Levons-nous, nous allons prier.